enregistré. Alors, je vous dis bonjour, hello everybody. On est ravis, hola a todas. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour, c'est la 5e étape. Du coup, je parle doucement. Hein, C'est ça. mais on m'entend? Marie dit, je note même un changement dans vos voix, mais je pense que c'est juste qu'on crie plus derrière le téléphone. Oui, vous m'entendez? Là, on peut parler ouais. normalement. Ouais, Du coup. c'est cool. Donc, la 5e étape du SAL de la maison de brodeuse. We are very happy to be with you today for the step 5 of the SAL. And estamos muy contentas de estar con ustedes para la etapa 5 del SAL. Salut Claude, salut tout le monde. Hein. Donc, comme vous le savez, ou pas, on revient tout juste de Paris. Donc, Marion, elle m'a rejoint avec Patricia pour le salon. Mais moi, j'étais partie à Paris avant, on va en parler dans les actualités. Je suis partie plus de 10 jours, même un peu plus, je crois. Donc, on est rentré, on a une semaine de dingue et on est un peu fatigué. Hein. Ouais, on est Mais un c'est peu pas pour KO. ça qu'on doit s'arrêter. Non. Moi, demain, je m'arrête. Mais en anglais, we just come back from Paris, so we had a fair. And we are very happy to be with you today. Y acabamos de volver de París, donde hay la Feria de Creación y Savoir-Faire. Estamos alegra mucho, se dice, pero nos alegra mucho de estar aquí con ustedes. Nous, on avait hâte de retrouver cette ambiance un peu calme Ouais. et douce. C'était bien, on a passé une super semaine de salon, vous êtes venues nombreuses, Ouais. vous êtes venues pour la plupart vous présenter, ça nous a fait plaisir. Mais, on va en parler après. Mais ça fait du bien, effectivement, un peu le calme de l'atelier. C'est ça. Et puis, on est content d'être là, de broder avec vous maintenant. We are happy to be together for this moment. It's a calm moment, on dit. Quiet moment. Ouais, quiet. Este momento muy tranquilo juntas para bordar. Estamos muy contentas. Alors, on va se poser, mais avant de se poser, on voulait vous parler de notre actualité. Before we start, here is a quick update. Y antes de empezar, unas noticias rapidas. C'est ça, avant de commencer les points du jour. On voulait faire un petit tour de l'actualité parce qu'il s'est passé plein de trucs. Donc, on l'a dit avant, j'étais à Paris, à la boutique Fil et Merveille à Antony. Les cours étaient full et du coup, on a remis des nouvelles dates pour le mois d'avril avec des nouvelles études de points. Je sais que ça se remplit très, très vite. Donc, il va y avoir des nouvelles dates en octobre aussi. Il faut qu'on en parle, Marion, il faut que je te donne les dates. Ouais. Voilà. La semaine dernière, donc c'est ce qu'on a dit au salon Création et Savoir-Faire, c'était juste la folie. On a été super contentes parce que vous êtes nombreuses à nous suivre depuis longtemps maintenant et certaines d'entre vous sont venues nous saluer, nous dire qui elles étaient. On a mis des visages sur vos pseudos, c'est ça. Et du coup, c'était trop chouette. On était vraiment contentes et on a rencontré aussi beaucoup de nouvelles brodeuses, une cliente sur 3 à peu près, qui trouvait le stand trop beau, qui avait envie d'essayer et ça c'est génial pour nous. Donc elles ont décidé de se lancer dans des projets débutants. Il y en a peut-être parmi vous là qui sont Hippocampe justement. Qu'on a vu, coucou ça. Hippocampe. Et qui ont aussi décidé de partir sur le panneau des 12 cœurs. Puisqu'on a une version débutante. Donc, on peut peut-être commencer par montrer le panneau parce qu'il est disponible, on va dire demain, c'est ça, demain. Dans la journée, il devrait être en ligne. Mais de toute façon, demain midi, on vous fait un petit live avec Manon où on vous présentera toutes les nouveautés en détail. Ok, là on fait vite. Regarde Marion, je te propose de faire une petite passe sur le confirmé et sur le débutant. We speak about the new project SAL because we also meet many new teachers on the fair, including many joining the 2026 Earth SAL. Y a la feria también conocimos nuevas bordadoras, muchas empezando el SAL de Corazones de 2026. Today we'll show you the full 2 Earths panel, one per month. Y hoy les mostraremos el panel de los 2 corazones, uno por mes.
Donc, Marion est en train de vous montrer le cœur de janvier qui va être disponible dès demain. Donc là, c'est la version confirmée. Ensuite, elle vous montrera... non, c'est la version débutante. C'était la version débutante. Ah, et juste avant, je vous ai montré sur le billet la version confirmée. Voilà, donc ce projet, il existe en 2 versions. Une version qui est imprimée sur le tissu et une version qui est imprimée sur le papier hydrosoluble. It's come in 2 versions, fabric or water-soluble paper. Et existe en 2 versiones de la tela ou papel hidrosoluble. Et dans chacune de ces 2 versions, les clientes étaient super contentes d'apprendre qu'on avait à la fois une version débutante et une version confirmée pour avancer à votre rythme. Each version has a beginner and an advanced level y cada versión tiene nivel principiante y avanzado. Donc ça, c'était pour le... Ça va aller avec le contre-jour derrière? On va se retourner, ça sera plus joli. Comme ça, on voit plus le bazar de l'autre côté. Donc ça, c'était pour la version des cœurs. On n'arrête pas de recevoir des messages en ce moment. Ouais, c'est mon guide d'Espagne. Il fleurit, mon guide d'Espagne. Regardez comme il est beau. Oh, je suis contente que tu le montres. Oui, Marilène, ils sont beaux tous ces petits cœurs. Pas mal d'entre vous aussi, au niveau des cœurs, certaines ont décidé de faire le SAL, d'autres ont décidé de broder 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs. Donc voilà, le SAL, il va commencer en janvier, hein, c'est ça. Tout à fait. Le premier live a lieu le 21 janvier. Mais vous reparlerez peut-être de tout ça demain. Oui, c'est ça. On voulait aussi parler donc les trifils. Tu veux qu'on les montre, les trifils? Dès demain, vous allez pouvoir les retrouver, nos 2 trifils. Qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Ce sont les 2 pages additives pour la maison de brodeuse pour ranger et trier vos fils. We also created 2 extra pages to organize your threads y creamos 2 páginas adicionales para organizar los hilos. Donc, elle complète la page de rangement qui est déjà incluse dans le kit et vous pouvez les ajouter seulement, évidemment, si vous en avez besoin. Il y a des clientes qui ont décidé de les acheter alors qu'elles n'avaient pas la maison de brodeuse. Puisqu'en fait, c'est très simple, on peut mettre ses aiguilles, on peut mettre son petit cercle, voyez, à l'intérieur et juste ranger, trier ses fils. Voilà, je vais le dire en anglais aussi. Those 2 pages complete the original page and are optional. Et completan la página original y son opcionales. Voilà. Dernière chose, Marion, qui est super importante, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a des dames qui font pas attention parce que depuis le début de la semaine, depuis le 1er, on a mis un code en place. C'est le code, tiens, regarde, je l'ai écrit en plus grand, comme ça, pour les étrangères, ce sera plus facile. C'est un code qui va vous permettre de ne pas payer les frais de port, c'est ça? Tout à fait, les frais de port offerts, même à domicile, dans le monde entier. Voilà, this code ANIV 20 years are celebrating our 20th anniversary y el código que tú puedes ver, celebramos los 20 años de la marca Un chat dans l'aiguille. Donc, c'est pour le mois de décembre. Vous avez free shipping. Vous avez donc le port gratuit en France et dans le monde entier. With this code, you have free shipping worldwide. ANIV 20. Tu veux le remontrer là? Comme ça. Voilà. Y en diciembre tienen envío gratuito a todo el mundo con el código ANIV 20. ANIV 20. Je pense December the 14th. C'est ça, j'ai mis, l'offre elle est valable du 1er au 14 décembre à minuit, hors nouveautés, fournitures et bonnes affaires. Ah bah non, parce que ça, les frais d'envoi, ça dépend pas des produits pour le coup. Ah bah oui, donc je dis des bêtises. Donc là, vous commandez ce que vous voulez sur le site et vous avez les frais de port offerts. Les frais de port offerts. And you have this offer. The offer is valid December 1 to 14 December and el código es valida del 1 al 14 de diciembre. Donc, je pense à vous aussi les Québécoises. D'habitude, voilà, vous me dites oui, le port c'est cher, etc. On vous offre le frais de port, les frais de port.
Donc, c'est le moment. Et vous, les Françaises, allez-y, on reçoit plein de commandes sans le code. Donc, voilà, on vous le dit. Et puis, c'est disponible pendant 14 jours. Donc, on s'est dit qu'on vous offrait ça parce que c'était le moment idéal pour les cadeaux de Noël, hein, Marion. Et puis, pour vous faire plaisir aussi, hein, the perfect time for Christmas gifts. Un momento ideal para preparar regalos. Voilà. Alors, oui, ça sera en ligne les pages demain. Et elle passe les 2 pages à l'intérieur de la maison. Ça, c'est notre prototype. Nous, on n'avait pas anticipé les 2 pages supplémentaires encore quand on a fait le prototype. Donc là, on a agrandi un petit peu cet espace ici pour vous permettre d'avoir plus de place et ça pourra venir s'ajouter à l'intérieur de la maison. On a une amie qui les a brodés, qui a monté le prototype avec et ça passe. Hein, voilà, 3, on n'en mettra pas 4. Pas plus, voilà. non. Mais ça passe bien. Chaque page coûte 39 €. C'est ça. Et voilà. Et voilà. Et ensuite, juste une petite réponse à Nénette Fenard au sujet des cours. Non, il n'y a plus de cours à Lille pour le moment puisque la mercerie a fermé. Oui, on s'est vu sur le salon, hein, Vanessa. Pour l'instant, il n'y a pas de cours. Après, il faut trouver une salle, un endroit sympa. Vous m'invitez, puis je viens broder. Oh, il est joli le cactus juste devant moi. Oui. Ah, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, les encouragements. Donc, avant de commencer la démonstration, on voulait vraiment vous féliciter. Before we start, we want to congratulate you. Y antes de empezar, queremos felicitarlas. Vous êtes nombreuses à avancer sur cette étape et votre travail est magnifique. On est trop contente. Puis vous partagez et tout, c'est vraiment chouette. Many of you made great progress, beautiful work. Y muchas avanzaron mucho. Su trabajo es muy precioso. Qu'est-ce que j'ai dit? On voulait vous dire, remercier pour vos partages. Donc, c'est ce que je disais dans le groupe Facebook, les photos, les questions, les astuces, l'humour entre vous. Ça fuse en ce moment sur ce groupe. Alors, ça, c'est trop sympa. Thank you for everything you share in the group. Y gracias por lo que comparten en el grupo. Et voilà, on se disait que c'était vraiment ça, hein, faire vivre un SAL, c'est partager votre avancée, c'est partager vos émotions, partager votre travail. Enfin voilà, nous on trouve ça trop bien. Et voilà. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Ah oui, que je voulais remercier toutes celles qu'on a rencontrées au salon pour vos sourires, votre bonne énergie. On a eu plein de jolies remarques, des encouragements. Voilà, tout le monde trouvait ça des trop... remerciements, on a eu plein de gentils... C'était vraiment sympa. Ouais. Et oui, et puis par rapport au SAL, je voulais vous dire encore une fois, rappelez-vous, il n'y a pas de pression, chacune à son rythme. No pressure, everyone stitches at her own pace. Et sin presión, cada una aborda a su ritmo. Voilà, c'est l'esprit de notre SAL, de la maison de brodeuse. Les points du jour, il y en a quelques-uns, donc on va essayer de tous les voir. On a 5 points différents, Marion, aujourd'hui. On a le point de mirliton, il est très facile, mais il prend un petit peu de temps. Le point d'épine, le point de chausson rebrodé, le point de chaînette en zigzag et un point plutôt confirmé, le point de palestrina. Today we are going to see the mirliton stitch, punto de mirliton, the feather stitch, punto de espina, the laced herringbone, el punto escapulario rebordado, el punto zigzag chain stitch, el punto de cadeneta en zigzag, and the palestrina stitch. This is a little bit difficult. Y el palestrina con 4 hilos. Voilà. Donc, pendant que Marion vous montre les gros points, vous montre les points en gros plan. Vous n'hésitez surtout pas à écrire vos commentaires. While Marion show the stitches close-up, feel free to comment. Mientras Marion muestra los puntos de cerca, pueden escribir. Moi, je vais vous lire, je vais essayer de vous répondre. Et si vous avez des questions sur un geste, sur une couleur, c'est le moment, sur la tension du fil, vous nous le dites. Hein, et on va vous répondre. If you have any question about the movement, the color, just ask in the chat. Y si tienen dudas sobre un gesto, un color, pregunten en el chat. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes, ça on le dit à chaque fois. No question is silly. Y no hay preguntas tontas. Vous savez, tontas, voilà. Et ben voilà.
Je crois que c'est tout. On y va, Marion? C'est parti. Alors Véronique, le live 2, en fait Facebook ne conserve plus les vidéos des lives. Elles restent pendant un mois et après elles s'effacent. Donc tous les lives, vous pouvez les voir en replay sur notre chaîne YouTube. Vous avez le lien dans vos fiches techniques ou alors dans la fiche produit sur le site internet, vous avez les liens vers la chaîne YouTube et vers tous les replays. Maryse, jetez un petit coup d'œil sur le site pour les protections en cuir. Il doit y en rester quelques-uns parce qu'on en a ramené là de salon. Il en restait pas beaucoup, mais et notre commande, elle devrait arriver début décembre. Marion, tu sais si c'est sur le site ou pas? Normalement, oui, Manon, elle a tout remis à jour hier. Alors, jetez un petit coup d'œil. Et puis sinon, est-il possible d'acheter la maison maintenant? Bien sûr, Muriel, sur notre site internet, vous l'avez. Avez-vous des nouvelles pour les sacs trousses Christine Charter? Oui, vous êtes sur ma liste. On reçoit tout ça normalement dans la semaine ou la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense, ouais. Voilà, donc vous êtes sur la liste, j'ai tout commandé. La couronne de la maison, celle qui était déjà inclue dans le kit, non, elle sortira pas en individuel. Alors, moi, j'ai perdu ce que je dois broder. Donc, Marion, je te demande un petit instant. Où est ma toile? Les trifils, Vanessa, seront en ligne demain en fin de journée. En tout cas, vendredi, vous avez tout. Les signes du zodiaque, vous en trouvez ligne quelques-uns qui restent sur notre site internet. Il y en a des questions aujourd'hui. Oui, c'est ça. Allez, salut Marie-Estelle. Trop bien, Christine, si vous rebrodez grâce à cette maison, c'est trop chouette. C'est bien, c'est bien. Pour ajouter 3 feuilles, est-il préférable de mettre 3 languettes? Oui, tout à fait. Les languettes, faudra les rajouter. Elles sont dans les kits. Hein. Elles sont dans les kits, tout à fait. Et oui, ça passe en épaisseur 4 soleils. Voilà. Alors, Marion, on est sur le live 5. On va commencer par le point de mirliton. We are going to see with this stitch. Vamos a bordar este punto. Il va se faire en 3 temps. On va d'abord broder des lignes de points. J'ai une petite astuce, je vais vous montrer. Et ensuite, on viendra rebroder cette partie. Il est là, tu vois, le point. Ouh là là, j'ai chaud. Il est là, il est ici. On le fait pas souvent, celui-là? Non. Ben, d'ailleurs, je suis en train de le faire dans mon nouveau projet. Ma nouvelle page. Claudine Moidon, elle avait envoyé un mail pour la trousse. Est-ce que ça te parle ou pas? Oui, ça me parle aussi. Je vais me le noter vite fait pendant que vous me parlez. Mais hop, c'est pas le moment, mais je vais regarder. Mais oui, vous êtes sur ma liste, Claudine. Je me le renote. Vanessa, demain les trifils. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pendant que Marion vous montre tout ça, beaucoup d'entre vous ont bien avancé, d'autres vont à leur rythme, hein, donc il n'y a pas de pression. Voilà, et si je vais un peu vite, ben, vous regarderez le replay tranquillement après, puisque Marion, tu l'as dit, tout reste disponible pendant une semaine ou 2 sur le site. Ça reste pendant un mois sur Facebook. Ok. Et ensuite, de toute façon, vous avez la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous avez les liens aussi dans la page du SL. Vous avez les liens vers les vidéos YouTube. Il y a tout. Allez, vous on les commence. retrouvez à plein d'endroits. Voyez, on va d'abord faire nos points avant ici, sur la ligne extérieure, puis sur l'autre. Alors, je ne vais pas faire tout, parce qu'on n'aura jamais le temps, mais je vais commencer. So, we are going to start with the first stitch. We are going to embroider the outside line. Y vamos a bordar punto de hilvan en las líneas extérieures. Voilà, donc j'ai bloqué et fait mon point en même temps. Ouais, ça va être plus facile que le point de popcorn. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ont réussi, hein. Elles ont persévéré. J'en ai vu plein sur le salon des dames qui étaient trop contentes et trop fières. Daniel, les vélos, Christelle, elle est en train de travailler dessus. Tu m'as dit que tu faisais l'été. L'été. Voilà. Mais ça, ce sera le SL du printemps. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez là, vous allez essayer de bien recouvrir vos points extérieurs qui sont imprimés et vous allez continuer toute la ligne comme ceci. Moi, j'en fais que 2. So, you just embroider the stitches here and you continue
on all the line y bordamos esta línea y continuar hasta el final. Moi, je raccourcis, hop, je retourne de l'autre côté. Ok? Es punto de hilvana. Et je ne l'ai pas en anglais, le point avant. The running stitch. Alors, voyez, hop, on sort, on pique. C'est assez rapide, ça à faire. Voilà. On a du monde avec nous. Vous êtes 120. C'est cool. Voilà. Ouais, mais alors, pour revenir à ce salon, là, on était avec Marion et Patricia. On a eu du monde tout le temps. Ça n'en finissait pas. Mais on avait quand même le temps de parler. On avait... Oui. Oui, parce que vous avez été toutes super patientes et super gentilles. Du coup, c'était chacun patientait, attendait son tour. Ça a été vraiment top. Voyez, je vais arrêter mon point. Je le passe sous l'avant-dernier pour bien bloquer. So, you secure the thread et rematar el punto aquí. Hop, et on va couper. Où sont mes ciseaux, évidemment? Ah oui, ils sont là, mes jolis ciseaux. Je les ai retrouvés. Je suis revenue du salon, j'avais plus de ciseaux, j'avais plus rien. Hop. T'as tout vendu ce qu'il y avait dans ta trousse en même Mais temps. même les cercles, Ouais. tout, oh là là, on n'avait plus de cercles, on a été dévalisés. Donc voilà, j'ai brodé. Vous voyez, pour l'instant, il y a marqué broder les 3 lignes. Moi, je brode que les lignes extérieures. Et ensuite, je vais revenir. Donc, on va broder maintenant le lacet. On va passer le lacet ici. Il est en écru. Donc, on va prendre nos 2 filets crus. Non, le lacet, il est en... Il est à quelle couleur? Je me suis trompée de 502. couleur. Ah, c'est le gris. Ouais. Voilà. Donc, on va prendre 2 fils doubles. S'il y a des débutantes parmi vous, vous nous faites signe. Hein. Je vais passer sous mon fil et profiter de la boucle. Hein. You pass inside the loop. Y pasamos por dentro el buclete. Et donc, je vais sortir, tu vois Marion, juste à la moitié du point. You bring up the needle halfway the stitch y salir la aguja a la mitad del punto. Et vous allez passer. Alors, si vous avez du mal, voyez, on a tendance à piquer avec à piquer la toile. Vous pouvez utiliser le chat de l'aiguille, mais c'est pas simple non plus. Donc, ça dépend de la longueur de vos points. Essayez les deux et sinon, je vous invite, si vous avez une aiguille à bourron, vous pouvez l'utiliser aussi. Voilà. I just say that you can test and try to pass with the 2 sides of the needle. Y digo que tú puedes usar el otro parte de la aguja, solamente probar lo que te va mejor. Vous testez. Voilà, l'idée c'est de passer juste sous les points, voyez, mais sans traverser la toile. Sin persar la tela and no pierce the fabric. Ça va bien le son? Dites-moi là, laissez-nous des commentaires sur le son. J'ai l'impression, moi en tout cas, je parle plus doucement, oui, ça moi aussi, c'est du plus coup. facile. Ouais. Et mettez-nous des cœurs aussi. Hein. On en a eu plein. Ah ouais, mais j'en veux plein d'autres. Voilà. Vous voyez? On a Christine qui est débutante avec nous. Alors, n'hésitez pas, Christine, à poser vos questions. Christine, vous n'hésitez pas. Alors, dans le kit, le lacet et la 3e sont en écru. Bon, écoutez, je me suis peut-être trompée. Alors, dans le... C'est le 3e qui est en écru. Oui, c'est ça. La 3e ligne est en écru dans le kit. Et c'est rebrodé avec le 535. C'est ça, hein, les indications. Alors, vous allez broder donc les 2 lignes extérieures en 502. Puis, vous allez passer votre lacet 535. Et moi, c'est ce que je voulais vous dire. La 3e ligne en écru, je la fais à la fin. C'est plus facile. Ok? Là, du coup, Christelle, elle a inversé. En fait, elle a fait 502. Elle a fait le rebrodé en 535. Puis, elle va finir par le écru. Elle a inversé le 535 et le écru. Ouais, vous allez dans voir. l'ordre de réalisation. Point avant du milieu en écru. Oui, c'est ça, Karine. Alors, regardez, quand vous serez à la fin de la ligne, just think you are at the end of the line y pensar que estamos al final de la línea. Vous piquerez à droite du point. Pinchar a la derecha de el último punto. Tu vois, comme ça. And go down on the right side. Hop.
Et je vais... Oh non, pas sorry. Si vous saviez comment je me trompe en ce moment, je perds tout, j'oublie tout. Les filles, elles finissent toutes mes phrases. Véro Hopper, je suis trop déçue, je vous ai pas vu moi sur le salon. Vous allez être obligé de nous envoyer une photo. Ah oui, c'est ça, je voulais que vous m'envoyiez une photo. Vous vous êtes pas présenté, c'est trop dommage. Alors, maintenant, on va prendre le filet cru, tu vois, Marion, c'est plus facile de passer sous les 2 traits extérieurs et de rebroder Ok. la 3e ligne. Donc, with the ecruce threads, but we are going to embroider the 3rd line. Y con el hilo crudo, tú puedes bordar la última línea. Hop, comme ça. C'est joli, hein? C'est délicat. Ouais. Voilà. Bonjour Marie-Jeanne qui nous regarde. Hop. Muriel Flamand. Et voilà, et vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Marie-Christine, chef son. On en a du monde qui nous regarde. Hello, hello. Vous voyez? Et voilà votre joli point de mirliton. C'est ça. Ça marche? J'ai pas osé vous déranger trop. Je suis... Oh non, la tablette de chocolat. Mais je vois bien. Je vois bien. Oh, vous êtes revenu exprès pour nous. Mais si, c'est dans ces moments-là. Enfin, c'est vrai qu'à un moment, enfin, si vous êtes passé, c'était au début du salon. Il y avait beaucoup de monde. En fait, pour les dames qui viennent à ce salon, le mieux, c'est de venir soit le jeudi soir en nocturne, soit tôt le matin. Oui, ou le dimanche, on a quand même moins de monde aussi. Ouais, on a bien bossé. On a quand même bien travaillé. C'est le dimanche, moi, je suis pas tout le temps là. Enfin, Oui. Je suis là le matin Ouais. de bonne heure, mais merci pour le chocolat. C'est cool. Salut Clarisse d'Alsace. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un point d'épine. Le point d'épine, Marion, c'est un point que je fais pas beaucoup non plus. Et je devrais en mettre un peu plus d'ailleurs. Hein. Donc, je vais faire un petit schéma pour que vous compreniez. Regardez, le point de plume, en fait, c'est ça. C'est je sors en 1. On a un petit dessin comme ça. Voilà. Je sors en 1, je pique en 2, je ressors en 3 et je fais un petit point ici où je pique en 4. Voilà. Ah bah oui, les cours. Oui, allez sur notre site, vous les verrez tous les cours. Mais allez-y vite, hein, ça remplit vite. Donc voilà un point de plume. Eh bien, un point d'épine, c'est la même chose. Voilà. On a une ligne, elle peut être centrale ou pas. Mais voyez, on va faire un premier point de plume, puis un deuxième et un troisième et un quatrième. Donc, en fait, voyez, ça, c'est un point de plume aussi. Ça, c'en est un autre, ok? Son muchos puntos de pluma, el punto de espina. And the feather stitch is a fly stitch, different fly stitch. Donc, on va regarder tranquillou. Salut Isabelle qui nous laisse. Salut Isabelle. La difficulté du point d'épine, en fait, Marion, c'est que, alors, pour les droitières, il est difficile quand la branche est à gauche, et pour les gauchères, il est difficile quand la branche est à droite, ok? Alors, si vous avez une gauchère à côté de vous, c'est cool, et les gauchères, si vous avez une droitière, c'est un bon mix dans les cours, c'est sympa parce qu'elle cède les dames. Donc, on est en 152, c'est le rose. Je vais prendre ma couleur rose. Elle est où ma couleur rose? Elle est là. Alors, il y a un petit geste à faire que vous allez faire. Voilà. Tu vois, Marion, le premier point de plume, en fait, il est là. On le voit, il est ici. This is the first fly stitch. Es el primero punto de pluma. OK? On va bloquer notre fil. We are going to secure the thread. On va le bloquer un petit peu après la ligne pour recouvrir le petit point de maintien. Hop. You secure the stitch on the line et rematar. Oh non, j'ai piqué dans mon fil. Alors ça arrive. Je ne sais pas si je vais réussir à le défaire. Je vois rien en plus avec mes yeux en ce moment. Attendez, hop, excuse-moi Marion. Sinon je vais couper. J'essaye. Hop. Hola Milena. Oui, j'ai réussi. Hola Milena, si tú Milena tienes... de Colombia. Ouais, hola. Si tú tienes preguntas, hein,
No dudes. No dudes. Allez, on y va. Piedad Milena. Ouais, alors regardez, on va sortir à gauche. Hein, salir a la izquierda et bring up the needle on the left side. On va piquer ici. Et vous voyez le mouvement, regardez. Le fil est dessous et l'aiguille passe au-dessus. Maintenant, mon point est à droite. Je pique à droite, je sors à l'intersection et mon aiguille passe au-dessus. Ok? Regardez maintenant ce qui se passe à gauche. J'étais à droite, j'ai fait ce mouvement. Maintenant, je dois basculer mon fil de l'autre côté, ouais, avec une petite vue plus grande, et je vais piquer et sortir, et mon aiguille passe au-dessus du fil. So, you go on the right side and bring up the needle at the end of this line. What is very important is the movement. Now, you go on the left and the needle pass over the thread. Mira, aquí pinchas a la derecha y salir al final de la línea y la aguja se va au-dessus por arriba del hilo. Y lo que tú necesitas hacer cuando el punto es a la izquierda es este. Et l'aiguille passe au-dessus du fil. Ce mouvement à gauche, il est un peu galère et vous êtes nombreux à pas y arriver. Dans ce cas-là, hop, bougez votre cercle. Voyez? Et au lieu de travailler du haut vers le bas, vous travaillez dans ce sens, de la droite vers la gauche. Voilà. J'adore ce point, il va super vite à faire. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any question? ¿Tienes preguntas? Il semblerait que non. Voilà notre petit point d'épine. Trop joli. Ça va bien? Il n'y a pas de questions? Marie-Christine, chef son? Vous avez des questions? Regardez, après, on va piquer juste dessous. Vous finissez la ligne. Hein. You just finish the line and go down after. Est-ce que vous piquez au début dans le rond où il y a le point de nœud? Non, c'est ce que je vous ai dit. Vous piquez, je vais vous remontrer après. Juste, je termine. Al final de la línea, pinchar después el último punto. Non, non, non. Ce que je vous ai dit, quand vous commencez, c'est que vous commencez toujours un petit peu après le dessin. Ce qu'elle veut dire, c'est est-ce que quand tu es sur le bout de ton point, tu commences dans le rond du point de nœud là ou tu Bah, à chaque fois? Ça n'a pas d'importance en fait. L'idée, c'est de recouvrir. Si vous voulez être ultra précise, vous sortez juste avant. Voilà. Enfin, juste après le point, c'est ça. Mais vous voyez, j'ai pas été hyper précise. Hein. Sachant que de toute façon, votre point de nœud, il va venir au bout, donc ça se Oui, verra c'est plus ça. après. Et donc, pour rémater, mon Dieu, pour terminer ce point, voilà, vous allez passer plusieurs fois et vous allez couper. Ça roule? Merci pour l'astuce, car pas facile. C'est ça, Marion qu'on a vu sur le salon aussi. Marion, il faut bien basculer votre fil de la droite à la gauche, de la droite à la gauche. Voilà. OK? Donc, ça, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le point de chausson rebrodé. Ça, il y a un petit peu de job aussi. El punto de escapulario. And the Eric Bond stitch laced et escapulario rebordado. Donc, on va y aller tranquille. Le point, il est en 3830. C'est un orange, hein, je crois, un peu corail, ouais. Alors, pour celles qui ont coupé leur toile, regardez comment je travaille. Moi, j'ai coupé ma toile aussi. I just cut the fabric before starting. Y corteo la tela antes de empezar. Regardez, on peut très bien broder. Alors, je vous invite à la surfiler, hein, évidemment. Mais voyez, c'est pas grave si la toile, elle n'est pas maintenue complètement. Hein. On y arrive facilement. Alors, on va commencer. Regardez, on va bloquer notre fil juste un petit peu après le début de la ligne pour cacher. You just start to secure the thread after
the beginning of the line y bloqueamos el hilo un poquito después le début, el principio de la línea, pour bien cacher. Ça, je crois que vous l'avez compris, hein. En tout cas, pendant les cours, j'en parle tout le temps maintenant. Alors, on sort l'aiguille, you bring up the needle, salir la aguja, et regardez, vous allez suivre le dessin. Hop, hop, hop. Et lorsque je suis au bout de ma ligne, je pique et je ressors. Comme ceci, c'est tout simple. Je vais monter, je vais piquer et ressortir à la pointe. Alors, on va en faire quelques-uns comme ceci. Donc, les gauchères, c'est exactement la même chose, mais vous allez le travailler de la droite vers la gauche. Je vous invite à aller voir nos tutos sur notre site internet, hein. Vous savez qu'on a les écrans inversés pour toutes les gauchères. Oh, il y avait plein de gauchères qui étaient trop contentes aussi d'apprendre ça sur le salon. C'est chouette, vous vous rendez compte, ça fait 20 ans qu'on existe et il y a plein de dames qui ne nous connaissent pas encore. Oh oui, les fils aussi métallisés, ils ont eu beaucoup de succès, Marion, hein, les fils du verre à soie. On a Brigitte qui nous en avait commandé sur le site, non, au salon qu'on a fait avant. Elle est revenue, elle en a pris plein d'autres. Elle nous a dit, mais c'est trop bien. Ça se travaille tellement facilement. Oh, allez, zouf. Voyez? Alors, encore une fois, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Marie-Hélène de Berly qui nous regarde. Est-ce que vous avez des questions? Faut pas hésiter, hein. Faut pas faire vos timides, hein. Faut nous le dire. Oui, on nous dit que c'est plus facile de tourner l'ouvrage pour faire le point d'épine, hein, c'est ça. Alors, regardez, lorsque vous allez arriver à la fin. Allez, j'en fais encore un. Jenny Féline, est-ce que vous avez des questions? On va piquer ici au bout. OK? Parfait. Voilà. Et on va arrêter. When you are at the end, you just, at the end of the line, you just go down. Y cuando tú estás al final de la línea, puedes rematar y por pinchar al final de la línea. Lynn Barré qui nous regarde, est-ce que vous avez des questions? On n'a pas beaucoup de questions, hein? Et des cœurs, on a? Moi, je vois pas de cœurs, là. Allez. Allez, encore des petits cœurs. Ouais, ça nous aide pour les référencements. Enfin, pas pour le référencement, mais pour aussi, être... quand même, comme ça, on est plus vus. Ouais. On est plus vus et comme ça, vous voyez plus nos vidéos aussi, voilà. C'est un moyen aussi de nous remercier pour tous ces lives qu'on vous fait. Ouais, ça y est, je les vois. Moi, ça me donne des beaux moquins. Hein. Faites-toi, Marion. Ah, aussi. Oh là là. Thank you so much to like the live. Y, muchas gracias de gustar con corazón la página. Alors, on va prendre un petit filet cru à nouveau. Tu vois, regarde. Et on va venir rebroder ici. Tu vois le petit fil blanc, c'est tout fin. Donc, pour ça, on va sortir juste à la moitié du point ici. Oh, c'est beau là, c'est net. Hein. Trop bien. Alors, je vais faire un petit nœud. Alors, pour celles qui ne connaissent pas notre petit nœud magique, on a coupé notre filet cru. We just cut the threads y cortamos el hilo aquí. No tenemos el buclete. And we don't have the loop. On n'a plus la petite loupe ici. Regardez la manière élégante. Hop. On va... Est-ce que si je me mets là, c'est plus facile? Ou sur mon pantalon peut-être? Oui, vas-y. On va poser le fil sur l'aiguille et on le tient avec le pouce et l'index de la main droite. La boucle, elle est ici, sur le côté gauche. L'extrémité est là. On fait juste un petit tour. You make a turn. Et puis, vous fixez ici. Et on tire, et on va jusqu'au bout. Regardez. Et on a un nœud juste minuscule. Voilà. Et on va se servir du nœud pour recréer une petite boucle. Gracias, Marcia, por los corazones rojos. Lynn, elle n'a pas de questions, elle regarde. Alors... On va passer notre fil ici. Pas de question, j'admire votre dextérité et votre aisance face à l'écran. Oh là là. Et alors, Anne, elle dit que c'est très bien expliqué, du coup, elle n'a pas de questions. Bon, bah c'est top. Regardez là, on va utiliser la boucle. On va passer toutes les langues. Ouais, c'est ça, ça devient compliqué. On va passer à l'intérieur. You pass inside the new loop. Y pasamos por dentro la nueva bucleta. Salut Viviane! Et on va couper nos petits fils.
Je réponds juste à Sylvie Anne Magnan. Non, les fils ne seront pas disponibles au Québec chez Raoul Venat, puisqu'ils sont pas disponibles pour les revendeurs. Non, par contre, passez votre commande. Les frais de port sont gratuits. C'est ça, gratuit avec le code Anive20 sur notre site internet. C'est le moment pour vous, les Québécoises. And I think, on va le dire, non, on a la Colombie avec nous. Bon, écoute, elles l'ont vu, hein, normalement. Alors, regardez, vous sortez votre aiguille ici. OK? Ah, Sylvie, elle nous dit que le fil de soie, c'est top aussi. Regardez, on va passer, je travaille avec le chat de l'aiguille. Je passe sous ce point, donc on enroule notre fil autour. Et ensuite, on va passer l'aiguille ici. Oui, Lynn, hein, c'est le nœud invisible pour le patchwork que je vous montre. Ça évite de faire des gros nœuds. Vous voyez, regardez, là, on passe ici. Et voilà. Eva Granger, vous avez des questions? On tire pas trop? J'adore ce point, ça fait un petit galon. Pourriez-vous nous montrer les endroits où couper la toile? Ah, là, ça va être difficile parce que j'ai déjà tout coupé. Quand vous regardez votre toile, vous avez des lignes continues entre chaque partie. Marion, tu me fais penser peut-être qu'après, on peut se mettre avec toutes les parties que j'ai coupées par terre. On va regarder. On va essayer d'y penser. Salut Marie-Chat, Collet, Sergent. Oui, il est là. Vous voyez comment on fait ce point-là? C'est trop beau, hein? C'est super délicat. Vous voyez? Et donc, quand vous allez arriver à la fin de la ligne, when you finish the line, et cuando rematar el hilo al final de la línea, regardez, on va passer dessous et on repique de l'autre côté pour finir son point. Au milieu du point. Vous voyez? Clic et clic. Ah, tu le fais bien. Pas de question, nous dit Eva. Top, top, top. Voilà, voilà, Véronique qui nous dit waouh, trop beau, hein? Beautiful, beautiful. Ouais. Alors, on va arrêter ce point. Je sais que vous allez m'attendre sur le Palestrina. Hein. Le Palestrina. D'abord, on a le petit chaînette en zigzag. Oh là là. Allez, j'arrête mon point. Hop, je coupe. Les fils utilisés sont-ils bien du moulinet DMC? Oui, Véronique, c'est du moulinet. On utilise le moulinet pour tous les DMC en fait et on brode avec 2 fils. C'est obligatoire de couper, c'est-à-dire Vanessa, de couper quand? La toile, vous voulez dire peut-être? Non, c'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de dames qui roulent la toile ou qui, avec des grands points, la fixent ou bien alors elle l'accroche avec des épingles. Enfin, voilà, t'es pas obligé. Moi, je préfère parce que j'aime pas broder quand il y a beaucoup d'épaisseur. Mais chacune fait comme elle veut. Point magique, championne Christelle et Marion. On est des championnes de la broderie. Et des astuces et des trucs. C'est ça. Alors, on fait quoi, Marion? C'est quoi, là? Point de chaînette en zigzag. Et c'est là, tu l'as montré? C'est ça. Alors, aussi, j'ai enfilé mes aiguilles. Hop, hop, hop. Voilà. Tiens, n'oublie pas de boire une petite gorgée de thé. Oui, j'ai monté en plus moi que aussi. tu m'as fait. Ouais. Ah ouais, j'ai pas bu aujourd'hui. Nicole, comment couper l'étoile? On va y penser. Salut Laurence qui nous quitte. Alors, on y va. Il faut penser. Pour qu'on pense à montrer l'étoile, Marion, on va les... elles sont là-bas. Il faudra qu'on les mettra à plat. Ouais. Alors, on y va? Donc, vous voyez ici, ce sont des grands points de chaînette. Ici, ici, ici. Donc, on va suivre le dessin. Alors, on va... Regardez, on va bloquer son fil cette fois-ci à l'intérieur. Tu bloques pas sur la bonne ligne. Oh oui, pardon. On n'est pas trop de deux, moi je vous le dis. Hein. On fait un petit point ici à l'intérieur, le petit point de maintien. You secure the thread inside the small loop. Y pasamos por dentro de la bouclette. Merci.
Tu dis boucleta ou Je boucleté, c'est sais pas, pareil? faut qu'on revérifie Ouais, ça. comment c'est dit ça en espagnol? La boucleta ou el bouclete? Por favor. Donc, on va faire un grand point de chaînette. On pourrait dire un point de bouclette. Mais là, on va s'appliquer à piquer. Voyez le fil? On va bien piquer là où est notre fil, mais à droite du fil pour que la boucle reste bien à plat. Alors, de ce côté, ça va être un peu plus difficile. Donc, il faut aller juste Pardon. à droite du fil. Vous essayez. C'est un peu difficile parce qu'on a la boucle qui nous gêne. Mais en général, on y arrive. Hop, on retourne. So, you go inside the same hole here, inside the loop. And try to be inside or on the right side of the threads. Just here, on the right side, okay? But here it's difficult because you have the threads of the loop, but try to be in the right side. Avoid to cross the thread. Parce que si vous piquez à gauche, ça va croiser les fils. Alors, pinchar a la derecha del hilo aquí, para que los hilos no se crucen. C'est comme ça qu'on dit? No se cruzan. No se cruzan. Ici, c'est un peu compliqué toujours, hein, mais on essaye d'être le plus à droite possible. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Et l'attention est importante. On ne tire pas trop fort. Regardez. Clic. Voyez le clic, clic. Voilà, ça suffit. Oui, Vanessa, on va te répondre pour la toile. Hein. Christine, elle prend des notes comme à l'école. Et Carole, elle a l'impression de faire la révision du cahier de broderie. Ouais, Christine, vous pouvez piquer, essayer un fil à droite. Je ne sais pas si vous allez y arriver, mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est piquer à gauche parce que sinon, ça va se croiser. Vous voyez, on ne va pas piquer à gauche du fil. Don't go on the left side of the thread, sinon ça va faire un point de chaînette torsé en fait. Hein. Y no pinchar a la izquierda. Oups, moi je le tiens, je pousse un peu ma boucle. Je te pousse avec le téléphone. C'est ça. Et voilà. Ça marche? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Et quand vous êtes à la fin, vous piquez derrière. When you finish the line, you go down after the last stitch, like a chain stitch or lazy daisy stitch. Vous faites comme comme pour le point de chaînette ou pour le point de bouclette. Y rematar al final de la línea con un pequeñito punto. Allez, j'aime bien ce point. Ouais. Allez, hop, on va bloquer nos fils. Merci Sylvie aussi d'être passée nous voir. C'était chouette de te croiser sur le stand. Ouais, c'était vraiment sympa. Oh, Daniel. Hello, Daniel du Québec. J'ai pas bien compris pour les frais de port. Non, oui, c'est pour tout, Daniel. Les frais de port avec le code. Les frais de port sont gratuits sur le monde entier. Donc, pour le Québec, c'est gratuit. Voilà. C'est notre cadeau de Noël. On y va? C'est le dernier point, Marion? Oui, et pas des moindres. Alors, c'est le point de Palestrina, 4 fils. Alors là, il y a un 5, c'est une erreur. Ah oui. Hop, tengo un error aquí. Oups, on va le dire à Patricia. Hop. 45 fils, ça va être compliqué. Ça va faire beaucoup. On pensera à lui donner? Ouais. Je vais mettre un gros truc rose. Oui, voilà, une grosse croix là. Là, hop. Voilà. Just 4 threads. Hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, tu vois, Marion, j'ai pris 2 fils doubles. I take 2 threads and I fold them in 2 parts. Je les ai pliés en deux. 4 hilos, pliegué en 2. Et en fait, tu vois, j'ai mes 2 boucles qui sont en bas. The 2 loops. Hop, sorry. Voilà.
j'ai mes 2 fils doublés, ça fait 4 fils. Et j'ai mes extrémités qui sont ici. Ok, vous comprenez? Perfect. Allez, on va y aller tranquillou. Donc, l'idée, c'est qu'on a une ligne centrale. You have a line. Hein? This is la linea. Et ça, c'est ce qui va nous servir de guide. Hein? Es el guia, the guide. Alors, il est où notre Palestrina? Il est au-dessus. C'est Ok. ça, Patricia. Toujours à droite du fil qui ressort et dans la boucle. C'est exactement ça pour le point de chaînette en zigzag. Donc, le point de Palestrina, il se travaille, Marion, de haut en bas. Moi, je l'ai vu broder de différentes manières sur des tutos, de droite vers la gauche. Mais moi, je trouve qu'il est beaucoup plus simple du haut vers le bas. Donc, on va regarder ensemble et je vous invite à faire exactement les étapes que je vais vous indiquer et essayer de ressentir la tension qui est nécessaire. Il y a plusieurs passages, ça vous allez vite l'acquérir, mais c'est la tension qui est importante. What is important for this stitch is the tension. Et lo que es importante por este punto es la tensión. Alors, on va bloquer notre point. Déjà fait, page 4 du cahier. Ah oui, on l'avait fait le Palestrina déjà? Dans le cahier de broderie. Ah. Dans le 815, il y est. Donc, je crois qu'il est dans le 819. Oh bah, il est un peu partout, ouais. Pas le 819, je pense pas, parce que c'est un point confirmé. Je crois pas, en tout cas. Et on va passer à l'intérieur des boucles. Ok? Alors, on y va. On sort au début de la ligne. Le fil est toujours sous le pouce, sur la ligne. On va piquer. Je vais vous donner le nombre de fils pour vous donner une idée. Hein. Mais à droite et à gauche, regardez, on est à 1, 2, allez, entre 2 et 3 fils de la ligne centrale. OK? About 2 threads, dos tres hilos. De tela. De tela, de cada lado. 2 or 3 threads in each side. Et on va piquer, sortir et garder la tension. La tension, elle est forte là. On va passer sous ce petit point qu'on vient de créer. You pass inside. No, not inside. Under. Y pasamos debajo el punto. Regardez, je maintiens la tension. Je maintiens la tension. Et quand j'arrive ici, je prends mon fil et je vais à gauche. Parce que quand je vais à gauche, ça libère ce petit point ici dans lequel je vais repasser une autre fois. Et le dernier point, tu vois Marion, on ne tire pas, on le pose. Il n'y a pas de tension sur le dernier point. C'est trop beau. On va recommencer. La largeur du point que vous avez là, on va aller chercher la même ici. Et vous voyez que ça, c'est le centre du nœud. Here, this is the center of the knot. Y aquí es el centro del nudo. Vamos a tocar la misma larga. Vous allez laisser un peu d'espace pour permettre au nœud de se poser au prochain nœud en gardant la même largeur. Et je bloque avec mon ongle. Je passe sous ce petit point sans traverser la toile, sin persar la tela, and no piercing the fabric. Au dernier moment, regardez, tic, à gauche. Et je remets mon fil sur le pouce pour passer sous ce point sans traverser la toile. Je recommence. Je pique. Voyez, je laisse à peu près 3 fils ici aussi. Hein. Hop. Mais ça va dépendre de la tension que vous utilisez. Hop, je bloque. Surtout gardez la tension. Si vous faites ça, c'est fini. Don't do that. No hacer este. La tensión del primero punto es importante. Mantener la tensión. Hein? You keep the tension. Je vais délicatement, regardez à gauche. Tic. Il est là, mon petit point. Je vais passer sous ce point et sans tirer délicatement, regardez, pouf, je pose le nœud. Alors, je t'invite à faire un plan un peu plus grand pour qu'elle comprenne bien quelque chose aussi. Next one. Souvent, vous mettez votre pouce comme ça.
à l'intérieur. Ne faites pas ça. Don't do that. No comeste. El dedo se va del exterior al centro. You need to do that. No, that. Et donc, vous mettez pas votre... Parce que sinon, votre fil, il va passer en haut. Donc, appliquez-vous à ce que le fil soit toujours vers le bas et le pouce au-dessus du fil. Je passe une fois et je tire à gauche. Tic, hop, et je repasse. C'est super important ce que je vous dis. Et je recommence. Je pique, je sors. On va tout avoir des points un peu différents selon la tension, selon si vous tirez fort à gauche ou pas. Regardez, regardez, regardez. Tic. Et là, on voit ce petit point dans lequel on va passer. Et on y va tout doux, tout doux. Il faut surtout pas tirer. Voilà, c'était ça la petite astuce. Hein. Donc, on tire à gauche, doucement. Tic. On remet le fil sous le pouce. Ça fait un petit galon, on va le montrer en gros. Ouais. Voilà. Certaines d'entre vous vont le faire un peu plus espacé, voyez. Ben, vous faites comme vous pouvez. Moi, je vous dis, je laisse à peu près 2-3 fils pour que le nœud suivant puisse se poser et soit bien collé. Est-ce que vous avez des questions? C'est super important. Et je tire pas comme une folle, hein. Tic, juste le clic. Hey, hey. On a Hippocampe qui nous demande si la longueur de les 1 mètre plié en deux, de nos deux fils pliés en deux, Je sais où elle va en venir. est-ce que ça suffira pour arriver au bout de la ligne? Je ne pense pas, mais je vais vous montrer. Quand vous allez arriver à la fin de la ligne, alors regarde déjà le relief, tu vois comment c'est beau? Ouais, c'est hyper joli. Voilà. Quand vous allez arriver à la fin de la ligne, when you finish the line, cuando la línea es remata, se dice, on fait un petit point ici, après le nœud. Ok, you make a small note. Ah, attention, j'ai fait un nœud. Alors, on y va tout doux, clac, voilà. Et on va s'arrêter. Just to finish. Un vrai petit épi de blé, nous dit Abigail. C'est vrai que ça fait un petit peu un volume, hein, C'est joli. Hein? comme un épi. Et vous allez couper. Mais vous voulez recommencer parce que vous n'avez pas eu assez de fil. You want to continue now because you don't have enough threads. Y tú quieres continuar porque tú no tienes suficiente hilo. Ok? Regardez. On fait notre petit nœud. You make the small knot. Hop. Ou vous prenez deux fils doubles. Hein. Des nouveaux fils, puisque nouveaux vous êtes fils. arrivé au bout de vos fils. On va sécuriser ici. Voilà. Et pour continuer, regardez ce que vous devez faire. Si vous ne voulez pas que ça se voit. If you don't want to see a mark, y si tú no quieres ver donde tú vas a continuar, on sort à l'intérieur du nœud, du dernier nœud. You need to go to bring up the needle inside the last stitch. Ir y salir la aguja por dentro el último punto. Voyez? Et on recontinue. Et là, on ne verra pas. Oh là là, un truc de plus. Est-ce que c'est bon pour vous? Vanessa nous demande toujours à gauche. Bah pour les droitières, oui, tu tires à gauche. Parce que si tu ne tires pas à gauche, regarde ce qui va se passer. If you don't pull to the left side, look what's happened. Si tú no tiras a la izquierda, mira lo que se pasa. Voilà. On ne peut pas voir le petit point. Et maintenant, si on tire, if you do it, ici tiras, mira, clic, et on voit le point. Et là, on peut passer dessous. Et le dernier fil vient bien encadrer le petit point. Voilà. Justement. Et on ne tire pas le dernier point.
I'm going to show you what you don't Have to do. have to do. Me voy a te enseñar lo que tú Que no tienes que hacer. No hay que hacer. C'est ça, regardez le dernier passage. Si vous tirez, il n'y a plus de no tiras. Mira, si tú tiras, el relieve se va. Don't pull. If you pull, you can see the knot. Voyez? Donc on y va tout doux. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde a l'air de beaucoup aimer ce point. Ouais, c'est chouette, moi je l'adore. Alors, on va essayer de récupérer les petits bouts de toile que j'ai coupés. Allez, montre-nous ça. Et puis ensuite, on viendra faire un dernier petit point sur le travail qui a effectué. Mais je pense que c'est bon. Hein. Point de feston, point de plume. Après, de toute façon, là, vous déroulez les lignes les unes après les autres. Ouais. Allez, je vais passer de l'autre côté et je vais mettre les... Coucou Julie. I'm going to show you how you cut the fabric, if you want to cut the fabric. Alors, je vais mettre par terre, Marion. Je ne sais plus comment c'était, mais on va essayer de retrouver parce que j'ai pas la toile. Les morceaux. Ouais, pour l'instant. J'ai celle-là, ce bout-là aussi. Il y avait ça. Ça, c'était comme ça. Et ça, c'était, je pense, là. Oui. Voilà. Donc, regardez. On voit le haut de mon crâne. J'ai coupé ici, entre les deux parties. Alors, moi, j'ai pas surfilé, mais vous surfilez, les filles, hein, oui, les gars. J'ai coupé cette partie qui est ici. J'ai coupé ici, cette partie qui est là, pour l'instant. Après, je viendrai couper ma dernière poche juste avant le montage. Pour l'instant, j'y touche pas. Et j'ai pas touché à cette partie-là, en fait, puisque je l'ai pas travaillée. Vous avez dû travailler cette partie, hein, pour l'instant. On l'a déjà faite, ça? Ouais, ça, c'était dans l'étape 1, hein, les petits coussins. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. OK? Et ensuite, on vous expliquera tout. On vous dira exactement comment monter la pochette. En tout cas, juste à chaque fois, les traits continus que vous voyez là, ici ou ici, ça, c'est les traits de coupe de finale avant la couture. Et les petites ailettes qu'il y a au coin, c'est vos traits de couture, justement. Donc, il faut couper un petit peu plus loin que vos traits de coupe de la page à chaque fois. Et si vous les surfilez ou juste un petit point de zigzag ou juste un petit de la colle, un petit feston autour, voilà. Est-ce que c'est compris? On n'a pas d'autres commentaires. Au cas où on n'arrive pas, le point de palestrina, par quoi peut-on le remplacer? Parce que vous voulez, vous pouvez faire un point de chaînette avec 4 fils, par exemple. Prenez de la matière, ça donnera du relief à votre toile. Vous pouvez, qu'est-ce qu'on a fait? Vous pourriez, oui, c'est bien, un gros point de chaînette avec 4 fils, ce sera super joli. On l'avait déjà fait ça. Hein. Des points de tige, des points de chaînette. Je regarde un peu parce que là, il y a aussi du palestrina. Vous pouvez faire un gros point de chaînette surjeté aussi. Voilà. Le point de maille avec tube, on le verra pas dans la maison des brodeuses, mais vous avez toutes les vidéos sur le site internet. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur le site. Pour l'instant, ce point, il est enseigné en tuto et surtout pendant les cours. Il est dans quelques kits, mais oui, les coquelicots notamment. Ah non, pas avec tube. Non, ni dans les cœurs. Hein, avec le tube, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On le fait dans les cours, celui-ci, et puis sinon, il y a les tutos. Alors, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? J'ai écrit que, voilà, on était super contents d'avoir partagé ce moment avec vous. Surtout après cette semaine intense, hein, c'était cool. Hein. It really means a lot, especially after such this intense week. Qui significa mucho especialmente después de una semana muy importante, intensa. Voilà, on voulait vous féliciter pour votre avancée, pour votre motivation et puis pour votre patience. Hein. Vous attendez à chaque fois que je sois là. Mais je vais être là la semaine prochaine aussi, hein, c'est ça. C'est ça, de semaine prochaine, on fait le 6e live de la Maison des Brodeuses ça, avant une pause pour les fêtes de fin d'année et après on vous retrouvera en janvier pour finir ce projet. Ouais, comme ça vous aurez un peu les vacances pour vous mettre à jour. See you for the next live on December 10th, same time, same place. Y nos vemos para el próximo live el 10 de diciembre.
Et puis voilà, bah, d'ici là, vous prenez bien soin de vous, vous avancez à votre plaisir. L'idée, c'est de vous faire du bien. Et on vous souhaite une très belle fin de journée. We wish you a lovely day and see you very soon. Et hasta la próxima vez. Beso. Ciao, ciao.